mars dernier et à son retour aujourd'hui lundi, il a été accueilli, comme vous le voyez sur ces images, à l'aéroport et par le vice-président Temoko Meleth Kone. Sous la présidence de Nicolas Sarkozy, la France a contribué à installer Alassane Ouattara au pouvoir dans les conditions tragiques que nous connaissons. Tout indique qu'il s'apprête à briguer un 4e mandat lors de l'élection présidentielle prévue cette année et il a d'ores et déjà exclu ses... De prendre ensemble notre destin en main. Ensemble, depuis la Côte d'Ivoire profonde ici, dans le Grand Zibiao, nous voulons inviter le président Ouattara ainsi que tous les membres de son gouvernement. Tidjane Thiam face à face avec Ouattara à Paris et cela s'achève déjà. Tidjane Thiam et Ouattara, le feu brûle à Paris. Voici pourquoi Tidjane Thiam veut détruire le RHDP. À quelques mois de l'élection présidentielle prévue le 25 octobre 2025, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire Rassemblement démocratique africain PDCIRD a monté au créneau pour clarifier sa position concernant la collecte des parrainages citoyens. Dans un contexte marqué par des rumeurs de démarches non autorisées visant à recueillir des signatures pour d'autres candidats, la haute direction du parti insiste sur le soutien exclusif à son candidat officiel, le président Tidjane Thiam. Dans un communiqué officiel signé par le secrétaire exécutif du PDCIRDA, Dr Amou Sylvestre, la formation politique dénonce des tentatives répétées de démarchage auprès de ses bases en vue d'obtenir des parrainages pour un candidat autre que celui désigné lors de sa convention du 16 avril 2025. Le parti rappelle fermement que Tidjane Thiam est la seule personnalité habilitée à recevoir les parrainages des militants et sympathisants du PDCIRDA, ou leur signature à des opérations contraires à la ligne officielle du parti. Le PDCIRDA demande également aux représentants des districts ainsi qu'aux délégués généraux, départementaux et communaux de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les parrainages des militants soient exclusivement destinés au président Tidjane Thiam. Le président Thiam. La responsabilité nous appelle. Le devoir nous appelle, a-t-il souligné, rappelant l'importance de défendre l'héritage politique du président Félix Houphouët-Boigny et du président Henri Konan Bédié. L'opposant politique Cabral Libye a créé la surprise en partageant publiquement sa déclaration annuelle de revenus, un geste rare dans le paysage politique camerounais qui soulève des questions cruciales sur la transparence fiscale. Dans une démarche citoyenne, Libye affirme avoir effectué sa déclaration fiscale dans les délais légaux, soulignant son engagement à contribuer aux charges publiques. Au-delà d'un simple acte administratif, sa démarche constitue un défi lancé au système politique actuel. L'homme politique pointe du doigt les dysfonctionnements du système fiscal camerounais. Selon lui, l'État impose aux citoyens une obligation déclarative sans garantir en retour une utilisation transparente et efficace des recettes fiscales. Libye dénonce les niches fiscales qui protègent les intérêts des proches du pouvoir, créant une iniquité flagrante dans la contribution nationale. Il soulève une question fondamentale, comment encourager la participation citoyenne quand la confiance est régulièrement trahie? Sa position est claire, les Camerounais sont prêts à payer leurs impôts, mais ils attendent en contrepartie des services publics de qualité. Infrastructures routières, accès à l'eau et à l'électricité, éducation, santé, pouvoir d'achat, autant de domaines où la contribution fiscale devrait se manifester concrètement. Cette initiative s'inscrit dans une démarche de responsabilité et de transparence. En exposant publiquement sa déclaration, Cabral Libye invite les autres acteurs politiques à faire de même et à restaurer la confiance entre les citoyens et les institutions. Un message politique fort qui replace l'éthique et la responsabilité au cœur du débat démocratique camerounais. Après plus d'1 an de détention au Burkina Faso, les 2 gendarmes ivoiriens arrêtés le 19 septembre 2023, lors d'une mission de poursuite d'orpailleurs clandestins, ont retrouvé leur liberté. Le retour en Côte d'Ivoire, effectif depuis le 29 novembre 2024, marque l'aboutissement d'intenses négociations diplomatiques conduites sous l'égide du président Alassane Ouattara et de son ministre de la Défense, Téné Ibrahima Ouattara. Cette libération, rendue possible grâce à la médiation de la République togolaise, a été saluée comme une victoire pour la diplomatie ivoirienne. Le chef de l'État a exprimé sa profonde gratitude à son homologue togolais, le président Faure Gnassingbé, dont l'implication personnelle a été déterminante dans le dénouement heureux de cette affaire. Les 2 gendarmes, accueillis avec émotion à leur arrivée, suivront le protocole militaire avant de retrouver leurs familles respectives. Leur libération met un terme à une période d'incertitude, tout en soulignant l'engagement du gouvernement ivoirien à défendre ses citoyens et à préserver ses relations de bon voisinage.
Ce succès diplomatique illustre une fois de plus la capacité de la Côte d'Ivoire à mobiliser des alliés stratégiques dans des situations sensibles, tout en affirmant son attachement à la sécurité de ses forces armées sur le terrain. Yaoundé, le tribunal administratif annule l'ingérence du MINA dans l'église Vraie de Dieu administrative de Yaoundé a rendu une décision historique le 29 novembre 2024, suspendant une intervention controversée du ministère de l'administration territoriale. Dans un arrêt marquant un tournant juridique important, les juges ont suspendu la décision de Paul Atanga Dji visant à imposer une structure dirigeante à l'église La Vraie Église de Dieu du Cameroun. Cette ordonnance de sursis à exécution, prononcée au nom du peuple camerounais, constitue un signal fort contre l'ingérence administrative dans les affaires religieuses. L'ordonnance concerne directement les dirigeants de l'église, dont Chanat Chamidan Trilandri, Eniga Jacob, Anzanga Damien, Ali Irima et Cheya Charles. Le tribunal a explicitement qualifié l'intervention ministérielle d'injustifiée. Cette décision judiciaire représente un précédent significatif en matière de respect de l'autonomie des organisations religieuses. Elle souligne la séparation nécessaire entre les pouvoirs publics et la gouvernance interne des institutions cultuelles. Le jugement intervient après une intervention ministérielle controversée en février 2024, où Paul Atanga Dji cherchait à imposer une nouvelle direction à l'Église. Le tribunal administratif a clairement manifesté son opposition à cette démarche, réaffirmant les principes de liberté religieuse et d'indépendance organisationnelle. Cette ordonnance pourrait avoir des implications importantes pour la pratique administrative au Cameroun, rappelant les limites de l'intervention étatique dans les affaires internes des organisations. Merci de nous suivre jusqu'à la fin et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner puis cliquer sur j'aime et aussi sur la cloche de notification pour notre prochain rendez-vous. Votre soutien est essentiel et nous vous en sommes très reconnaissants, restez scotchés sur votre chaîne de l'Or l'Étoile du Blanc.